Salut les amis. Bon, bah, il y a encore du nouveau concernant Cléopâtre et l'affaire Netflix. Bon, je suis pas une fixette là-dessus, hein, mais le documentaire est sorti cette semaine. Je l'ai pas encore vu, donc voilà, je vais le regarder attentivement et puis bah, je vous ferai mon compte rendu. Bon, j'ai déjà eu pas mal d'échos, hein, bon, c'est pas terrible, il paraît, hein, en termes d'expertise historique. On a fait mieux et beaucoup d'idéologie aussi derrière. Donc justement, je rappelle que je fais pas de fixette non plus sur la couleur de peau de Cléopâtre. À la limite, on s'en fiche un peu. Mais moi, ce qui me gêne, c'est que c'est mis en avant en fait par Jada Smith. C'est ça qui pose problème. Et puis par les experts aussi, dont j'ai vu quelques extraits. Euh, qui l'affirment comme un fait politique. C'est ça qui est gênant. Ils auraient mis une actrice métisse, ça aurait pu passer, sans souci. Mais ce qui gêne, c'est l'idéologie racialiste et au mieux wokiste qui se cache derrière tout ça. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que la presse relaye le débat, et ça me fait penser, j'avais jamais trop remarqué parce que je lis avec parcimonie la presse mainstream, mais c'est qu'en fait, ils- tous les articles en fait sont issus des mêmes sources. C'est-à-dire que on peut aller sur 20 minutes, on peut aller sur Yahoo, on peut aller sur BFM, on peut aller là sur Géo. C'est les mêmes articles, au mot près. C'est assez effrayant. Donc j'aurais cru que voilà, bon, qui quand même allaient un petit peu remettre à leur sauce. Non, même pas. Donc vous pouvez trouver l'article que je vais vous lire, vous pouvez le trouver dans 10 journaux différents. J'aimerais bien savoir qui écrit cet article-là. C'est pas ChatGPT en tout cas. C'est moins bien. Bref, bon. Quand des journalistes qui sont pas au chômage. Alors ce qui est intéressant, c'est que les Égyptiens ont contre-attaqué. Ouais, ils se sont pas laissés faire. On va voir ça. Donc un documentaire égyptien sur la vraie Cléopâtre mise en ligne pour rivaliser avec celui de Netflix. Et oui, le gouvernement et puis on va dire des décideurs, des influenceurs, des historiens, des archéologues, des journalistes égyptiens se sont emparés du débat pour faire barrage à Netflix. Alors qu'il y avait déjà eu des petits soucis aussi par rapport à des contenus jugés contraires aux valeurs égyptiennes ou musulmanes. Bon, ça c'est encore un autre débat. Mais je pense qu'ils avaient déjà un petit peu Netflix dans le viseur. Alors en réponse à la série La Reine Cléopâtre de Netflix, donc je rappelle l'intitulé de cette série documentaire, docu-fiction, c'est les reines africaines. Voilà, tout est dit. Donc déjà là, il y a de l'idéologie derrière tout ça. Bon. Et donc série qui a suscité la controverse en choisissant une actrice noire pour incarner la souveraine égyptienne. Le célèbre archéologue Zawi Hawass a annoncé la sortie d'un documentaire sur YouTube le même jour que celui de la plateforme. Là aussi, documentaire, je ne l'ai pas vu. J'ai vu quelques extraits. Il faudrait aussi que je regarde ça précisément. Je vais y aller par étapes, hein, voilà. Je ne vais pas vous faire une vidéo d'une heure là-dessus. Je vais y aller crescendo. Je regarderai aussi. Alors, le très médiatique archéologue égyptien Zawi Hawass, donc on voit ici, vous savez qu'il y a le look avec son chapeau de Indiana Jones. Donc a annoncé le mercredi 10 mai 2023 la sortie d'un documentaire sur Cléopâtre, le jour même de la diffusion par Netflix d'un film similaire qui a suscité l'ire des Égyptiens. Pas seulement, j'ai envie de dire la colère d'un peu des gens sensés. Bon, pas besoin d'être anti-woke pour s'agacer un petit peu quand même de cette récupération. Surtout, on n'a pas attendu les Américains pour s'intéresser à Cléopâtre. Là, j'ai l'impression qu'ils découvrent. Là. Ils sont en train de découvrir Cléopâtre. Ah, au fait, oui, il est l'agite. Ah, c'est en Afrique. Donc c'est bon. Donc on va pouvoir la récupérer dans notre guerre raciale américaine. Donc documentaire d'une heure et demie et décrit donc par son réalisateur, hein, donc qui s'appelle Curtis Ryan Woodside, comme relatant l'histoire de la vraie Cléopâtre, alors que le choix de Netflix de faire incarner sa Cléopâtre par une actrice noire suscite depuis des semaines des réactions passionnées en Égypte. Bon, je rappelle, pas seulement en Égypte.
Cléopâtre était-elle noire? D'abord, je n'ai rien du tout contre les noirs, mais j'expose des faits. Regardez les reines macédoniennes, aucune n'était noire, martèle, donc l'archéologue Hawass, dans ce documentaire. Alors, je vais faire un petit contre-argument quand même, c'est que moi je m'en fiche, hein. Moi je vous dis, je suis ni grec, ni égyptien, ni afro-américain. C'est qu'il y a quand même une possibilité qu'elle ait quand même effectivement des origines métisses égyptiennes, mais ça revient toujours au même problème, c'est que les Égyptiens n'étaient pas noirs, à part de rares exceptions. Et on en revient toujours au même problème, mais si elle avait été noire, les sources l'auraient cité. Plutarque, Appien, plus tard Strabon, qui en plus était pro-romain, aurait eu tôt fait de le dire. Hein, un peu en mode, regardez, c'est une barbare, une sauvage, voilà. Donc on en revient toujours au même problème. Qu'elle soit métissée avec une mère égyptienne, peut-être, mais ça en fait pas d'elle une afro-américaine. Bon, là on voit la fine équipe, là, la jeune femme là, c'est une spécialiste de ce que j'ai compris, de reconstitution scientifique, enfin voilà, non, c'est bon. Et le gars, là, j'ai pas vu qui c'était. Bon. Alors, vers une interdiction de Netflix en Égypte. Là, il faut former. Je vous dis, derrière, bon, il y a un petit contentieux quand même. Le ministère égyptien des Antiquités, donc ils rigolent pas là-dessus, parce qu'évidemment, le secteur du tourisme, c'est quand même vital. Donc pour eux, c'est une affaire nationale. C'est pas qu'un débat entre tweetos, hein. Donc c'était déjà saisi de l'affaire, assurant que Cléopâtre avait la peau blanche et des traits hellénistiques. Les réseaux sociaux et les médias égyptiens s'étaient enflammés dès la diffusion de la bande-annonce de la reine Cléopâtre, donc, produite par Jada Pinkett Smith, donc la femme de Will Smith, pour Netflix, est présentée comme fondée sur de la Constitution et des témoignages d'experts. On va voir la gueule des experts, mais en fait, c'est des experts révisionnistes. Ils disent, faut pas écouter ce qu'on dit à l'école, parce que c'est faux. J'ai mes sources. Mais c'est qui? C'est qui les sources? On veut les noms. Alors, d'être pas totalement dans dogmatique ou dans le mainstream, moi j'entends bien, mais il faut donner des sources, sinon c'est bidon en fait. Alors, une pétition en ligne intitulée Arrêtez le documentaire sur Cléopâtre sur Netflix pour falsification historique a recueilli plus de 40 000 signatures. Donc, une pétition en Égypte. Hein. Et dans un pays où des voix réclament l'interdiction de Netflix pour des contenus jugés offensants pour l'Égypte ou ses valeurs familiales, la députée Saboura Al-Sayed a demandé une énième fois au Parlement d'interdire la plateforme. Bon, à mon avis, ça sert à rien avec les VPN. Ils sont malins, hein, les Égyptiens. Ça va être dur d'arrêter Netflix. Donc, débat autour de la couleur de peau de Cléopâtre. Donc, régulièrement en Égypte, internautes et commentateurs dénoncent des campagnes principalement venues de groupes afro-américains revendiquant une origine négro-africaine de la civilisation pharaonique. Alors là, bon, c'est tout un débat. Enfin, on sort encore du champ de Cléopâtre, mais bon, sans citer l'exemple extrême de Gims, bon, qui prête plus à l'amusement qu'autre chose. Hein. Il y a ce qu'on appelle le kémitisme, donc c'est un mouvement de fond qui est né aux États-Unis dans les années 60, où en gros les Afro-Américains recherchent un peu la terre promise et considèrent que c'est l'Égypte et que l'Égypte et qu'ils étaient blacks en fait, les Égyptiens. Alors oui, il y a eu des dynasties d'origine nubienne, certes, mais ça reste épisodique. Et il est vrai que c'est un melting pot culturel et ethnique, l'Égypte, c'est assez évident. Mais là aussi, je reviens toujours au même problème, mais les Égyptiens de l'Antiquité, en fait, en termes génétiques, étaient apparentés à des peuples anatoliens. Donc, ils ressemblaient plus à des Phéniciens ou à des Sémites qu'à des Soudanais, hein, n'est-ce pas? Mais ça, ils ont du mal à comprendre. Pour eux, Africains, c'est forcément black. Bon. Donc, Cléopâtre, qui appartenait à la dynastie macédonienne des Lagides, issue du général Ptolémée. Je viens de faire une vidéo sur lui, d'ailleurs. Oui, je me fais plaisir, maintenant j'ai un micro. Vous irez voir. Lors du partage de l'empire d'Alexandre le Grand, roi d'Égypte. Oui, effectivement, il a été fait pharaon. Bon, allez, historiquement, il n'y a pas d'erreur. Par contre, à la fin, c'est un peu plus tendu là. Donc, si la légende raconte que la reine née vers 69 avant notre ère était d'une grande beauté, donc déjà, c'est juste des allusions comme ça chez Plutarque, qui parle aussi de sa voix et de son charisme et du fait qu'elle parle
différentes langues, dont l'égyptien, hein, ce qui était, paraît-il, la seule reine Lagide à parler couramment égyptien. Sa beauté, ça saute pas aux yeux, hein, quand on voit les pièces de monnaie, hein, quand on voit, hein, je vous renvoie ici à ce qu'on peut voir sur Wikipédia. Bon, c'est pas Aphrodite non plus, quoi. Bon, mais c'est le côté un petit peu romantique. Bon. En plus, on imagine avec des siècles de mariage consanguin, au niveau du terreau génétique, ça ne doit pas être terrible, terrible, les Ptolémées. Alors, revenons à nos moutons. Alors, euh, donc, couleur de peau reste largement sujet d'interprétation. Ça, à la limite, pourquoi pas. Mais là où je suis pas d'accord, il conclut comme ça de manière lapidaire, sans aucune critique, et c'est là où je leur en veux en fait. En 2009, un documentaire de la BBC affirmait qu'elle avait du sang africain sans pour autant éveiller les passions. En fait, si. En fait, si, c'est du pur révisionnisme et c'était retoqué par de grands chercheurs, une chercheuse même, hein, de Cambridge. Donc c'est pas n'importe quoi, hein, c'est voilà. C'est pas un youtubeur. Parce qu'en fait, c'est une équipe d'archéologues donc, qui a découvert un tombeau à Éphèse, donc on est en Turquie actuelle, parce qu'il y a un moment où une des sœurs de Cléopâtre, qui s'appelle Arsinoé, qui était une jeune femme qui avait 16-17 ans, a été chassée d'Égypte, s'est enfuie à Éphèse et est morte là-bas. Donc cette équipe d'archéologues a décidé qu'à partir du moment où on trouvait un tombeau d'une jeune femme de 17 ans, bah c'était Arsinoé. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune preuve, rien, aucune inscription, aucun texte, rien, nada, que chi. Et donc, le squelette est en très mauvais état. Ils ont en plus, pendant la Seconde Guerre mondiale, perdu le crâne. Donc ils arrivent à faire des reconstitutions sans ADN en disant qu'elle est africaine. Donc, mais déjà, je reviens, mais africaine, ça veut dire quoi? Dites les mots, enfin, noir. Mais africaine, qu'est-ce que ça veut dire? Berbère, c'est africain. Touareg, c'est africain. Déjà, ce mot africain me pose problème. Mais donc, en fait, ça ne repose sur rien. C'est même pas de l'ADN, il n'y a rien. Il n'y a même pas les haplogroupes ou je ne sais quoi. Rien, c'est bidon. C'est bidon. Donc, ça pourrait, c'est possible. Oui, mais enfin, c'est vraiment un énorme coup de bol, quoi. Enfin, c'est-à-dire, donc, une adolescente de 17 ans à Éphèse, donc c'est forcément Arsinoé. Et donc, comme Arsinoé était la demi-sœur de Cléopâtre, et qu'on considérait qu'elles avaient la même ascendance, et ben Cléopâtre est noire et africaine. Déjà, moi, africain, je vous dis, ça veut rien dire. Donc en fait, c'est mauvais. C'est mauvais. Et ça a été, je vous dis, remis en cause. Et même sur Wikipédia, on ne peut pas les accuser d'être des révisionnistes suprémacistes blancs, bien au contraire. Cette thèse est battue en brèche avec des sources de référence, c'est-à-dire l'université de Cambridge. On peut leur faire confiance quand même là-dessus. Donc c'est pas parce qu'il y a un documentaire de la BBC qui a sorti une vague théorie. Voilà, et sans éveiller les passions, bah si, mais les passions des historiens, parce que c'était pas sur Netflix. Netflix, ça a une portée mondiale, il y a des millions de gens qui regardent. Des documentaires de BBC, c'est pas le cas. Bon. Alors, je vais en profiter là pour lire vite fait, vous voyez, un passage de Strabon. On va aller aux sources, les sources primaires. Donc on est là au livre, que je regarde ça, on est là au livre 17, paragraphe 11. Parce qu'il dit, alors je vous ai parlé des détails, mais à un moment, le père de Cléopâtre, Ptolémée XII, est chassé du pouvoir par les Alexandrins, parce que vu comme trop pro-romain. Une de ses filles, qui s'appelle Bérénice IV, prend le pouvoir. Bon, elle sera évincée par son père qui va la faire tuer. Formidable, les Lagides, décidément. Ils sont... Bref. Donc en tout cas, bon, après Cléopâtre prend le pouvoir. Mais toujours est-il que Strabon dit juste, ces trois filles ayant choisi l'aînée, donc Bérénice, qui était la seule, donc légitime. Ce qui veut donc dire que ces autres filles ne l'étaient pas. Donc c'est-à-dire que c'était pas la mère officielle, hein, on va dire, inconnue peut-être, voilà, Cléopâtre VI. Donc ça repose juste sur une ligne de Strabon, c'est-à-dire, en fait, quand ça nous arrange, les sources, on les prend pile de la lettre, parce que moi je peux en témoigner, mais je travaille pas mal sur les sources primaires, mais il y a plein de choses, par exemple sur Alexandre, il y a juste une ligne quelque part, on va le dire prudemment, on va dire, voilà, évoqué par tel auteur, mais c'est pas confirmé par d'autres, ça n'existe nulle part ailleurs. Que là, encore, comme ça sert un peu le dessin de certains de dire que sa mère est égyptienne, on nous ressort ça comme si c'était une vérité absolue, comme si Strabon ne se trompait pas.
Déjà, il est géographe. Bon, il n'a pas écrit l'histoire de l'Égypte. Et c'est mentionné que par lui. Vous voyez, c'est la seule source qui le mentionne. Donc moi, à la limite, je veux bien. Pourquoi pas? On peut faire confiance à Strabon, c'est un grand géographe, certes. Partons du principe que sa mère est inconnue, est une courtisane, on va dire, une favorite. Mais qu'est-ce qui dit qu'elle est égyptienne? Rien. Rien. Donc là aussi, il y a un argument qu'on nous ressort. Elle parlait égyptien. Mais je dis pas que c'est un argument à totalement mettre de côté. Ça paraît probable, possible. Bon, qu'elle ait pu, pourquoi pas, apprendre l'égyptien avec sa mère. Mais il n'y a aucune source là aussi. C'est-à-dire qu'on nous apprend en tant qu'historien à être extrêmement vigilant sur source primaire, mais pas là. Pas, quand c'est Cléopâtre, non, c'est open. C'est-à-dire on va tout interpréter sur des intuitions. Bah, quand on ne sait pas, on le dit pas, quoi. Enfin, c'est quand même assez étonnant. C'est cette manie qu'ont certains, et même des gens sérieux, quoi, de reprendre tel quel, comme ça. Et à la limite, si il fallait, voilà, le dire de mère inconnue, et point barre. Point barre. Et en fait, j'ai vu aussi l'argument, c'est qu'une fois, il y a un Ptolémée, mais genre 200 ans avant, oui, il avait une favorite qui était une égyptienne. Bon, mais déjà, les égyptiennes, j'en reviens au même problème, mais elles n'étaient pas forcément noires. Donc voilà, on tourne en rond en fait. On tourne en rond. C'est un petit peu embêtant. Alors pour terminer, je suis tombé sur un article, pour le coup, relativement bien étayé, donc qui est assez récent. C'est que un historien quand même de qualité, c'est un des grands spécialistes de l'époque hellénistique et de l'Anatolie ancienne, voilà. Il s'appelle Maurice Sartre, qui est plus tout jeune d'ailleurs, qui reprend un petit peu le débat, on va dire, autour de l'apparence de Cléopâtre. Donc sait-on à quoi ressemblait Cléopâtre? Lui, il nous répond, les textes ne disent pratiquement rien de son aspect physique. Sa beauté exceptionnelle, c'est une invention moderne. Elle était jolie, enfin on peut supposer, parce que on a quand même deux généraux romains qui sont tombés très amoureux d'elle. Bon, on peut supposer qu'elle était pas repoussante, mais pas plus que d'autres femmes, ou d'autres jeunes femmes, et c'est l'ensemble de sa personne qui séduisait. Bon, elle avait visiblement un grand charisme. Et selon les écrits de Plutarque, donc qui a écrit la biographie de Marc-Antoine, donc ce n'est pas la biographie de Cléopâtre, et Dion Cassius, donc un historien romain, ce qui faisait son charme, c'était sa voix et sa conversation. Donc déjà, on est bien loin de la Monica Bellucci. Hein. Alors, on parle aussi, vous voyez, hein, du fameux nez proéminent, un peu plongeant, le manteau pointu, donc ça caractéristique des Lagides, mais après aussi, certains historiens pensent qu'en fait, il y a un archétype Lagide, parce qu'on retrouve le même genre d'archétype, même chez Ptolémée, donc le premier du nom, c'est-à-dire quasiment 250 ans avant, hein, avec un menton assez proéminent. Donc les pièces de monnaie sont un document archéologique sur lequel on peut se fonder, même si le portrait peut être totalement fictif. Et donc certaines pièces la montrent en Isis ou en Aphrodite, sans reproduire le visage réel. Donc à la limite, peut-être les plus réalistes des visages sont peut-être les pièces de monnaie. Souvent les pièces de monnaie, il y a quand même une certaine personnification, même s'il y a un archétype. On va retrouver ça chez les Séleucides ou les Antigonides. Il y a un archétype ou les Argéades précédemment. Il y a quand même une ressemblance avec ce que ça pouvait être comme dans la réalité. Donc voilà, je ne vais pas vous faire tout le débat là-dessus, mais en tout cas, euh, voilà, il nous fait une reconstitution 3D donc, qui est présentée dans un documentaire sur France 5, donc qui est assez proche des bustes. Euh, mais il dit, hein, je déconseillerais néanmoins à quiconque de voir ce pseudo-documentaire. Tout d'abord, Cléopâtre n'a jamais été reine d'Égypte. Je vois pas trop ce qu'il veut dire par là. Il joue un peu sur les mots. Là, j'avoue, je vois pas trop ce qu'il veut dire là. Son royaume, même si c'était l'Égypte, en était le cœur, était multiterritorial. Oui, enfin, ça n'empêche pas. Elle était quand même pharaon. Enfin, là, il joue un petit peu il joue un peu le cador, là, parce que je vois pas en quoi, bon, en quoi ça pourrait poser problème. Surtout Chypre était déjà perdu à l'époque et était aux mains des Romains. Donc là, Maurice, je te suis moins. Là. Bon, critiquer pour critiquer, voilà. Euh, Ah oui, alors les appuis, voilà, il clash un peu. Hein. C'est qu'en fait, ce documentaire s'appuie sur
Et les activités de la dominicaine Kathleen Martinez, donc je suppose de Saint-Domingue, hein, c'est pas une moine dominicaine, qui n'est pas archéologue mais avant tout milliardaire et diplomate. Et c'est Jonathan et Jennifer, les justiciers milliardaires. On est dans le roman, elle a aucune compétence, alors elle prétend avoir retrouvé le tombeau d'Antoine et de Cléopâtre. Bon, là aussi, il y aurait de quoi dire hein, sur ces pseudo-historiens qui recherchent aussi la tombe d'Alexandre en vain. Alors là, il y avait une autre polémique aussi il y a quelques années. C'est une surproduction américaine donc, qui est prévue pour 2024 avec l'actrice israélienne Gal Gadot, donc qui a joué Wonder Woman, si je ne m'abuse. Et on l'a accusée d'être trop blanche. Alors lui, il prend parti quand même. Hein. Il dit oui, ceux qui nourrissent cette polémique ignorent d'abord que Cléopâtre est grecque et pas égyptienne. Bah ouais, tonton Maurice. Mais bon, moi je pourrais aussi contre-argumenter. Vous voyez, moi à la limite, j'entends les arguments d'où qu'ils viennent, à part ceux de Netflix, parce que pour moi c'est de la pure politique. Mais elle est peut-être métisse égyptienne, donc elle n'est pas 100% blanche. Hein, c'est pas une grecque pur jus. Et puis en plus, il se mariait avec les Séleucides, qui eux-mêmes étaient, pour certains, mariés avec des princesses iraniennes. Donc là, Maurice, attention. Hmm. Et donc, ouais, à partir du deuxième roi, la dynastie a été tellement soucieuse de préserver la pureté ethnique qu'ils se sont mariés entre frères et sœurs. Ouais, enfin, pas tous. Il y a eu quand même quelques mariages avec des Séleucides. Et puis, si on revient aux toutes origines de la dynastie, ils se sont mariés avec des Séleucides qui eux-mêmes avaient une ascendance perse, parce que Séleucos, le premier du nom, avait épousé Apama, donc une princesse perse durant le règne d'Alexandre, et il avait conservé son épouse au contraire des autres diadoques. Bref, donc il n'est pas impossible que les rois d'Alexandrie aient couché à droite et à gauche, qu'ils aient eu des tas de bâtards. Nous n'avons aucune preuve à ce sujet. Mais pour les enfants royaux légitimes ou illégitimes amenés à régner, l'endogamie la plus stricte était respectée. Donc imaginez que Cléopâtre ait eu du sang égyptien, c'est une absurdité totale. Là, il y va fort. Vous voyez, moi, je serais un peu plus nuancé. Là, je suis pas nuancé, c'est les débats wokistes américains qui me sortent par les trous de nez. Ça, là-dessus, je peux me lâcher, c'est pas un problème. Mais là, voilà, si on reprend l'idée que Strabon ne dit pas des bêtises, c'est possible que sa mère ait été une égyptienne. Et j'en reviens toujours au même problème, mais ils sont pas tous issus de mariages consanguins. Parce que déjà, imaginez un mariage entre frères et sœurs sur 250 ans, mais ils seraient tous trisomiques, quoi. Il y a un moment où... Non. Ça mériterait d'aller checker un peu tout ça, mais je vous renvoie, il y a une fiche Wikipédia qui s'appelle Généalogie des Lagides. Regardez ça de plus près, parce que ils se sont mariés entre frères et sœurs, mais pas tous les coups, et ils n'ont pas eu forcément des enfants. Donc voilà, bon bah le débat reste entier. On va essayer d'éviter de polémiquer sur de la polémique. Je vous dirai mon avis sur le documentaire de Netflix quand je l'aurai vu très bientôt. Voilà, bah, j'espère que ça vous a un petit peu ouvert les chakras. Allez, à bientôt les amis.